Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans Stummeling. C'est un épisode un peu spécial cette semaine puisqu'il s'agit de la semaine de la musique belge. Et aujourd'hui, c'est Marvette que j'ai le plaisir d'accueillir ici dans les studios de Plug de Jack. Salut Marvette. Salut. Comment tu vas? Ça va bien toi? Ça va, merci. Bienvenue dans Stummeling sur Merci. BX1 en Bah télé, ouais. en radio et sur le web. Tu es partout aujourd'hui sur BX1, sois bienvenue. Merci Donc, beaucoup. dans Ça fait trop plaisir l'émission. d'être ici aujourd'hui. Plaisir Avec vous. partagé. Tu viens en fait nous voir pour parler de la sortie de ton dernier single en date, Beau et Bien. Exact. Un single sorti le 12 décembre dernier. C'est bien ça, hein? C'est ça, ouais. Enfin, c'était une année assez importante pour toi en 2025. Ouais, 2025 très importante, ouais. Deux singles, mais on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Ouais, Je te propose d'abord faire connaissance avec toi. très cool. Ça te va? Ouais, bien sûr. Tu as lancé ton projet musical pop-rock aux alentours de l'année 2020, c'est Ouais, ça, hein? c'est ça, ouais, exactement. Qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer ton projet solo? Bonne question. Mais en fait, je faisais de la musique déjà depuis longtemps. En fait, de base, moi, je fais beaucoup de production. Donc, je suis vraiment passionné par créer de la musique. Ok. Et, Pas j'ai- spécialement chanté, du coup. En fait, je me suis mis à chanter parce que je faisais beaucoup de production Ok. et parce que personne voulait chanter sur mes prods et j'étais là, vas-y, il faut quand même que j'en fasse quelque chose, tu Oui. vois. Et donc, il y a vraiment ce truc où moi, de base, j'aime trop créer et trouver des idées de musique et de morceaux et des mélodies, nanana, et tout dans tous les sens. Et donc ça, j'ai commencé 2014-2015, quelque chose comme Mhm. ça. Et vraiment en mode, je me mettais, je sais pas, 38 heures par semaine derrière mon ordi et on fait des instrus, des instrus, des instrus. Et donc voilà, petit à petit, ça a donné des premières instrus. Je me suis dit, ah, mais ça c'est cool, il faudrait peut-être que quelqu'un chante dessus. J'avais pas vraiment les contacts et en même temps, genre, quand je trouvais des contacts, c'était plus pour du rap ou pour autre chose, tu vois. Et donc j'étais là, bon, j'ai acheté un bête micro à Ouais. 50 € là. Et j'ai commencé avec une carte son, la basique, la Focusrite, Ouais, ouais. la rouge là. Et let's go, j'ai commencé un peu à chanter. Donc tu dirais que c'est un peu par hasard que tu... Ouais, je pense que alors, c'est un peu c'était par hasard, mais c'était un peu la continuité, c'était un peu la suite logique des choses. Mais que je m'y attendais pas trop. Tu vois, genre Ok, ouais, dans ma ouais. tête, j'étais en mode non, je vais devenir juste producteur. Et finalement, j'étais là, ah, mais c'est quand même agréable de chanter et de créer en fait un. Et je pense que c'est aussi ce plaisir de créer et composer un truc global et entier en fait, tu Mhm. vois. Et donc c'est de là que ton projet Marvette est né. Et mais voilà. Mais toi, exact. ton vrai prénom, en fait, c'est Tom. C'est Tom, C'est ouais. ça? Mais Ouais. donc, d'où vient ce projet? D'où vient ce Ce nom nom Marvette? Alors Marvette, c'est une longue histoire. C'est un nom. En fait, c'est le nom que j'avais donné à un chat, Ok. à mon chat, quand j'étais petit. Quand on était petit, en fait, il faut savoir que j'ai un frère et une sœur. Ok. Et quand on était petit, on avait un chat qui a eu 3 bébés chats. Et qu'on était là, ah, il y a 3 bébés chats, justement, on était 3, chacun son chat. Et moi, Marvette, c'était le mien. Et en fait, tous les potes à l'école trouvaient ça drôle de ce nom. Ils étaient là, c'est quoi Marvette et tout. Moi, je trouvais ça stylé. De base, j'étais là, si j'ai une marque de voiture, je l'appellerais bien Marvette. Une marque de vêtements, Marvette, c'est cool. Un aussi. chat Marvette aussi. Un chat, Marvette, tout le monde, Marvette, c'est très bien. Et donc, quand j'ai dû trouver le nom pour ce projet, je me suis dit, vas-y, je vais m'appeler Marvette, ce sera original et ça, on va dire, ça match avec tout le passé et ce que j'avais en tête, quoi. Ouais, c'est clairement ta marque de fabrique. Voilà, ouais. Donc toi, ton projet, tu le définis comme pop rock, mais il y a quand même une petite touche de mélancolie qui s'ajoute Ouais. à ça. C'est essentiel pour toi, la mélancolie dans ton projet? Mais je pense que de base, je suis quelqu'un de très nostalgique et très Mhm. mélancolique. Je vis beaucoup dans le passé, Ouais. ah, c'était bien, nanana et tout. Et donc, je pense que j'aime bien cette espèce de mélange entre quelque chose de très énergique et très direct comme musique, Mhm. mais adouci avec une espèce de nostalgie, de mélancolie en fait, qu'on peut retrouver dans les accords et Ouais. dans les sonorités un petit peu plus douces et qui nous emmène tout de suite dans cette émotion qui est Ouais, la c'est ça. nostalgie, quoi. C'est vraiment un package. On retrouve Ouais. la mélancolie dans tes textes, mais aussi dans Aussi, la ouais. musicalité. Ouais, bien sûr. Un projet qui a marqué un sacré tournant dans ta carrière, c'est ton EP La La Life, Mhm. sorti en septembre 2023. Yes. Un opus de 5 titres qui reflète bien ton univers pop-rock des années 2000. Ouais, C'est vraiment exact, tout ce ouais. qu'on aime. Qu'est-ce que cet EP La La Life a de si particulier à tes yeux? La La Life, c'est le premier vrai projet où je me suis dit je vais faire, on va dire une espèce de projet avec plusieurs titres dedans et pas un single, juste puis un single et puis un single. Donc c'était en 2023 que j'ai sorti La La Life et c'est un projet qui a commencé à être composé en 2022.
2022, grosse rupture amoureuse. Aïe, aïe, aïe. Mais vraiment, je crois que c'était vraiment une énorme rupture amoureuse, genre, comment dire, celle qui te fait écrire un projet, on va dire, Ouais. de T'as besoin de mettre sur 5 papier tes émotions et ce que tu Exactement. ressentais. Ouais. Et je pense que c'est la première fois aussi où je ressentais le besoin d'écrire en français pour connecter avec ce que je ressentais. Tu vois, de base, j'écrivais en anglais. Ok. Et je me suis dit, en fait, je pense que je peux aller plus loin. Et vraiment, si j'arrive à écrire des textes que j'aime et qui transmettent un message, enfin pas un message, mais qui transmettent quelque chose que j'ai ressenti vraiment fort et des chouettes idées, des chouettes émotions, avec ma musique que j'aime beaucoup, ben ça c'est Marvette 2.0 quoi, c'est ce que j'ai envie de faire. Ouais, c'était vraiment plus facile pour toi de Voilà. traduire en français ce que, Ouais. ce que toi tu voulais partager aux Partager, gens, voilà. ce que tu ressentais. Parfois la barrière de l'anglais, c'est ça le truc, c'est qu'on est là en mode ça sonne bien et c'est un peu, je vais pas dire que c'est la facilité parce que c'est pas facile, mais en termes comment dire, de sonorité, c'est plus facile de faire sonner les mots en anglais qu'en français. Donc tout de suite, il y a une adaptation aussi. Comment est-ce que je vais écrire pour que ça sonne et que ça me plaise aussi, parce que sinon c'est très, le français parfois c'est très carré, c'est très mathématique. Quoi. Et ça dit de replonger dans cette EP de 2023 et de s'écouter, Ouais. se regarder un extrait de Bien La sûr, Life. bien sûr, j'adore. Allez, c'est parti, regardez. Je passe mon temps à pleurer pour n'importe quoi. Je parle souvent de trucs que je maîtrise pas. Une personne en laquelle je ne crois pas, c'est moi. Tout le temps, tout seul, très peu de gens captent le délire. J'ai peur du vide, chaque fois je me mets à écrire. J'ai c'est cool, c'est la chaussure qui respire. J'ai mal au ventre, dès que je pense à mon avenir. 25 heures à rouler du riz toutes les semaines pour faire de la musique. Un jour fun, un jour la déprime. Pas que j'espère choisir la bonne vie. Arrêtez de me dire que le temps passe, je compte plus les jours car ça m'angoisse. Tous mes potes ont trouvé leur place, des gosses, des baraques, des mariages. La La Life, issue justement de ton EP, La La Life, qui porte le Exact. même nom, sorti en 2023. Et un peu de temps avant cette EP, en juin 2023, tu as sorti un single, mais cette fois-ci, tu n'étais pas tout seul, tu étais avec Doria Day Exact. sur le titre 100 fois. Comment est née cette collaboration avec Doria? Eh bien, cette collaboration est née assez simplement. De base, moi j'ai été très stressé de travailler avec d'autres artistes parce que j'ai toujours travaillé tout seul. Et donc il y avait un peu ce truc de toujours dans ma bulle, toujours très je fais tout pour après montrer aux autres, mais pas. Je n'avais pas encore partagé en fait le processus créatif avec quelqu'un et ça m'angoissait assez fort parce que j'étais là, un peu introverti, bref. J'avais dans ma to-do list contacter Doria pour savoir si elle voulait faire de la musique. Et vraiment un peu en mode sors de ta zone de confort et envoie-lui juste un message. Et on s'est envoyé un message, j'étais ah mais je voulais justement te capter, j'aime trop ce que tu fais, nanana et tout. Et j'étais à l'écoute, moi j'ai cette prod là, j'ai cette idée qui est vraiment très cool. Passe à l'appart et on fait du son. Et elle était là, vas-y, trop bien. Et donc elle est venue et je lui ai montré. Elle était là, vas-y, on va écrire sur une rupture amoureuse parce que c'est bien. Vous matchez complètement. Ah ouais, c'était vraiment. Et en fait, c'était drôle parce que ça marchait, c'était très naturel comme moment et très. D'habitude, tu te sens parfois un petit peu mal à l'aise et tout. Avec elle, c'était. Enfin, je me rappelle vraiment de. C'était facile quoi. Ouais, une belle alchimie entre vous. Et ouais, c'est ça. Et donc elle est arrivée, elle a posé son. Je crois je sais plus si elle avait posé directement son texte. En tout cas, la top line était sur son couplet direct. Moi, j'avais déjà la mélodie qui faisait au piano. Et donc elle était là, vas-y, on va écrire la vie est bien mieux sans toi et tout. Et donc on a fait ça sur une journée. Moi, le soir, j'avais déjà écrit mon couplet. De base, ça partait de quelque chose d'assez naïf en mode viens, on fait de la musique. Et c'est le meilleur son. En fait, c'était un vrai bon morceau et mais j'en suis vraiment, je crois que c'est un morceau dont je suis le plus fier parce que à la fois c'est avec quelqu'un qui est hyper, Doria est super talentueuse en termes d'écriture, en termes de mélodie, elle est vraiment très très forte et donc voilà, sur l'EP,
Je crois que même dans l'EP, c'est la troisième track, donc c'est vraiment Ouais. celle qui est au milieu pour moi et Pour unifier. qui assemble vraiment le reste. La première track, je l'aime énormément aussi, c'est La La Life. Troisième, c'est 100 fois. Et la dernière, c'est une de mes préférées aussi en termes d'écriture, c'est Fin qui est trop cool. Et justement, on le disait en off, mais c'est un titre qui vieillit très bien. Ah, c'est gentil. C'est gentil. Et je propose justement de se regarder un petit extrait de ce banger Très chaud. tout Très chaud. de suite. La vie est bien mieux sans toi, bien mieux sans toi. J'ai compris pour de bon. Même si j'en ai été 100 fois, le dur 100 fois pour oublier ton nom. La vie est bien mieux sans toi, bien mieux sans toi. J'ai compris pour de bon. Même si j'en ai été 100 fois, le dur 100 fois pour oublier ton nom. 100 fois single de Marvette en featuring avec Doréade, un single qui date de 2023. Marvette, je te propose de continuer à te découvrir, mais cette fois-ci à travers une photo qui te représente artistiquement. On la voit en ce moment à l'écran. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'elle a de si particulière cette photo? On peut voir un concert? Cette photo, c'est une des photos les plus... En fait, j'y croyais pas. Et je pense que quand je la regarde encore aujourd'hui, je suis là en mode... C'est ce genre de moment quand tu es artiste où tu vis des expériences dont tu n'avais pas du tout pensé que ça allait pouvoir se produire un jour. Et donc, ça t'emmène tout de suite... ouais, quand on dit on est sur un petit nuage, c'était vraiment ce que cette photo représente pour moi. C'est vraiment c'est tellement de choses rassemblées dans une seule et même photo que je réalise même pas encore vraiment aujourd'hui que ça s'est passé ce moment-là. Parce qu'en plus, Kyo, il faut le dire, ça Kyo- reste quand même un groupe légendaire pour toi. Exactement. Kyo, méga fan de Kyo depuis tout petit. En fait, c'était ça, c'était même très drôle parce que comme c'était une première partie, il y avait ce truc où tu dois Chauffer le public. ouais, tu dois Ouais. arriver et c'est toujours un peu ça passe ou ça casse. Et donc là, j'étais là, il faut pas qu'il me voit comme un type qui est juste là pour prendre la première partie ou qui est là pour genre montrer son projet. Et donc j'étais là, je suis fan de Kyo et en fait j'avais besoin que les gens le comprennent. Et donc j'avais pris mon CD et j'étais là, ouais ok, ben, ce soir, sachez aussi que ben, voilà, ça me fait trop plaisir parce que je suis un grand fan aussi. Et donc là en fait c'était vraiment un beau moment. Et qu'est-ce que ça fait justement quand d'assurer la première partie d'un groupe comme ça, quand, Ouais. quand on est fan, quand on est admiratif justement? Qu'est-ce qu'on ressent? Beaucoup d'émotions différentes. En fait, Kyo, il faut savoir que je les avais rencontrés via en fait, une résidence chez Artistic Palace à Paris en 2024. Et j'avais rencontré aussi Pierre Guimard qui dirige les studios là-bas. Et voilà, en fait, après ce moment-là, en fait, quand j'ai appris qu'il venait à Bruxelles, j'étais là en mode moi, il faut absolument que j'ai cette première partie. Donc j'ai appelé ma bookeuse en mode comment est-ce qu'on peut faire. Et ça s'est fait assez naturellement. Mais ça, comment dire, ça, c'est toujours assez, c'est toujours bizarre de rencontrer des gens que tu comment on dit, Que tu vois depuis un certain Oui, temps en c'est ça. vidéo. c'est des stars. Ouais, Et en un fait, peu inatteignable comme ça. voilà, c'est comme ça. inatteignable. Mhm. Et en fait, quand tu les vois en vrai et qu'ils sont là en mode salut Marvette, comment ça va? Tu étais prêt pour Et tu aujourd'hui et bugs tout. un peu. Ouais, il y a toujours ce petit bug mental où tu es là, ah, vas-y, en fait, ça va trop bien, mais c'est quand même beaucoup d'informations en même temps. Mais ils sont vraiment trop gentils. Après, on a parlé beaucoup aussi après les concerts de tout. Ils ont signé mon CD et tout. Mon CD, il est affiché chez moi sur une étagère. Et donc, ça fait un peu la boucle est bouclée, en fait, aussi d'une certaine manière. Dont ils m'ont. Je pense qu'inconsciemment, ils m'ont donné cette envie de faire de la musique. Quand Ouais. j'étais petit, ils m'ont vraiment formé en fait, mon oreille à la musique que je crée aujourd'hui. Quand on parle de nostalgie et tout, pour moi, c'est une référence ultime Kyo en termes de composition. Et, Très mélancolique aussi pour le très coup. mélancolique et ouais, nostalgique. Et donc voilà, pouvoir boucler la boucle comme ça l'été passé avec l'ING Arena et pouvoir ouvrir pour eux, c'était un rêve de ouf et c'est dingue. Donc ça, c'était en juin 2025. Et Ouais. puis, plus récemment, on l'a dit en intro de cette émission, tu as sorti donc 2 nouveaux singles. Exact. Donc, Appel manqué et Beau et Bien, plus Exact. récemment. Ouais. Donc une année 2025 assez riche. Ah, c'est cool, ouais. De quelle manière se sont inscrits ces 2 nouveaux singles dans ton projet musical? Et Après une pause, il faut le dire. Ouais, Une voilà. pause. Je pense que 2023 était très très intense parce qu'en même temps en fait, de faire de la musique et tout, j'ai travaillé dans un restaurant pendant 30 heures par semaine pour faire des sushis. Et donc il y a un moment où le restaurant, plus toute la musique, plus les concerts, plus l'organisation, parce qu'il faut savoir aussi que Marvette,
Je gère vraiment, enfin je fais quasiment tout. Tout de A à Z. Ouais. Mon frère m'accompagne sur tout ce qui est réalisation vidéo parce que lui il est méga bon pour ça et c'est ce qui le passionne aussi. Donc j'ai la chance d'avoir un ref qui est très bon là-dedans et qui m'accompagne à chaque aventure. Un très bon batteur aussi. Mon équipe, en fait j'ai une très bonne équipe qui m'accompagne, mais comment dire, c'est beaucoup aussi d'énergie pour rassembler tout le monde, pour organiser les choses, pour aller au front, discuter, chercher des dates et tout. Et en fait, je pense qu'il y a un moment, voilà, avec l'EP et tous les trucs 2023, j'avais besoin de retourner en studio juste même chez moi et faire de la musique, pour savoir un peu qu'est-ce que je vais raconter maintenant, c'est quoi la suite, quoi. Et pour aussi décompresser de cette tension. Ouais. Après, c'était pas. Je pense que c'était une tension, c'était plus une espèce d'accumulation et de fatigue. Enfin, même tous les artistes émergents, à mon avis, ils vivent la même chose. Et c'est beaucoup de choses en même temps, beaucoup de travail. Et donc voilà. Mais moi, je pense que c'était plus un besoin aussi de savoir, ok. Oh, what's next? Qu'est-ce que je vais raconter maintenant aux gens? Qu'est-ce que j'ai envie de montrer aussi comme son et tout? Et donc voilà. Et donc 2024, je m'en rappelle, j'ai quitté le restaurant en juin 2024 et sur l'été 2024, petite, je vais pas dire dépression, mais petit coup de mou quand même après le resto parce que c'était une super équipe. J'étais vraiment fan de travailler avec tous ces gens. Et c'est un peu la famille, donc c'est jamais facile de quitter. C'était vraiment fin d'un chapitre, début d'un nouveau chapitre. Et donc là, 2024, composition de nouveaux morceaux. Dont Appel manqué. Et comment est né justement le contexte d'Appel manqué? Appel manqué, c'est un des morceaux. En fait, c'est drôle parce que Appel manqué et Beau et Bien, c'est les deux morceaux que j'ai composés le plus comme 100 fois, qui sont tombés sur moi comme ça. J'étais en mode. Il y a des fois où vraiment je me mets derrière mon ordi et je suis là en mode, ok. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Et en fait, genre tout me tombe dessus et je suis là, voilà, c'est ça qu'on a fait aujourd'hui. Et en fait, Appel manqué. C'est-à-dire qu'en une journée, tu peux produire. En fait, un morceau, ça peut me prendre. Allez, une journée, je sais pas, ça me prend 3 jours. Comme ça peut me prendre 3 mois, quoi. C'est là, par exemple, vraiment un et comme ça peut, vraiment, et comme ça peut me prendre même 1 an et plus. Là, je suis sur un morceau qu'on va sortir. Ça va bientôt faire 1 an et demi qu'il est composé, en fait. Et moi, je l'ai entendu déjà 4 millions de fois. Mais voilà, en fait, ça dépend vraiment en fait, chaque morceau est très spécifique. Comment dire en fonction aussi de ton inspiration du moment. C'est ça, voilà. De ce que je vis, machin et tout. Donc tout est très... Mais donc, pour revenir à Appel manqué et Beau et Bien, ces deux morceaux c'était limpide pour moi. Ils m'ont tombé dessus, hop, tac, 3 jours après, j'avais déjà les bonnes démos bien produites et tout. Et je te propose justement de regarder le clip d'Appel manqué. Trop cool. Parce qu'un clip est né justement de ce titre. J'aime beaucoup. Regardez. Tous ces appels manqués, je les vois mais je réponds pas. Toutes ces mauvaises herbes que je laisse grandir en moi. J'ai pas la réponse, non, il faut aller de l'avant. Mais je sais pas prendre soin de moi, non, j'ai pas ça dans le sang. Tous ces appels manqués, je les vois mais je réponds pas. Ok, j'ai besoin d'être moi-même, mais c'est tellement dur d'être soi-même. Se faire confiance, aller de l'avant, un peu comme si c'était le seul remède. Faudrait que je me mette au match-up, j'aligne tous mes chakras. Est-ce que c'est moi qui bug? Mais je pense que sur moi ça marche pas. Maman, tu m'avais dit d'aller voir quelqu'un. Cleaner tout le bordel dans ma tête depuis que je suis gamin. Oh, mais maintenant chaque semaine je suis avec quelqu'un. Mais je crache sur elle, je commence à voir où ça coince. Oh, seul. Appel manqué, un des singles sortis en 2025 par Marvett. Et puis dernièrement, c'est le single Beau et Bien qui a vu le jour, B&B, de son vrai titre. C'était le 12 décembre dernier, un nouvel opus qui lève le voile sur la perte de repères et le sentiment de faire semblant en donnant l'illusion que tout va bien. C'est ça, c'est bien résumé? C'est exactement ça. Nickel. Que représente pour toi cette perte de repères évoquée dans cette chanson? Je pense que cette perte de repères vient d'une espèce de tension que j'ai en moi, dans le sens où choisir la vie d'artiste, c'est un peu renoncer à une vie peut-être plus classique et plus simple, pour laquelle j'ai aspiré pendant un bon moment de ma vie aussi. J'ai fait des études, j'étais en mode ok, je vais trouver un travail et je vais vivre ma vie, mais d'une manière pas d'artiste, parce que vivre une vie d'artiste, c'est quand même assez différent d'une vie peut-être un parcours plus classique. Ouais, voilà. Et pas que l'un soit mieux que l'autre, mais juste
quand on fait, voilà, c'est le fait de faire un choix en fait. Faire un choix, c'est renoncer à quelque chose d'autre et c'est vraiment ça parce que voilà, la vie elle avance, tes potes ils avancent, toi t'avances et en fait c'est drôle parce que c'est des potes, je pense que ça vient vraiment de cette dualité du fait de se dire que il y a un moment on était tous à l'école et on parlait tous des mêmes choses et puis on vit nos vies et puis maintenant quand on se retrouve pour aller boire un verre et tout, on vit des choses complètement différentes et des fois, je pense pas que c'est par jalousie, mais par peur parfois de ne pas vivre certaines choses en fait. Et justement, tu dirais que ce morceau, il est plus introspectif que les précédents ? Ouais. Pour moi, en fait, il est vraiment. Appel manqué à BNB, j'aime beaucoup l'écriture de ces deux morceaux qui est très simple, mais qui va directement toucher quelque chose que j'ai vraiment au fond de moi. Et donc voilà, très, très cool. On va un peu parler de la pochette à présent. Ouais. Donc, pour illustrer ce single, tu as choisi un décor naturel, simple et légèrement brut. Où on voit simplement le bas de ton corps, on ne voit pas ta tête, dans un semblant comme ça de jardin. Ouais, c'est ça, c'est mon jardin. Ouais. C'est ton jardin chez toi ? Non, chez mes parents, Okay, à la campagne. Et justement, ce décor à la campagne, est-ce que c'est pour toi un clin d'œil symbolique d'une vie plus simple, Exactement. plus classique ? Ouais, vraiment. Mais c'est drôle que tu en parles comme ça parce que c'est vraiment ça. En fait, on a fait des tests beaucoup durant l'été 2024 avec mon frère. Il avait une nouvelle caméra et on testait des trucs et de la lumière et tout. On a vraiment passé des chouettes moments à tester des images. Et il y avait cette photo et j'étais là, c'est trop drôle parce que cette photo, ça veut rien dire. En même temps, pour moi, ça dit tellement. Genre, je suis là avec mes crocs dans mon jardin. Et c'est un peu la simplicité de ce que parfois je pense vouloir vivre. Parce que c'est vrai que les crocs, c'est très... C'est très chill. C'est très chill, t'es dans ton jardin, ouais. Et comme je dis dans la chanson, planter des fleurs dans le jardin avec ma femme et mon chien, c'est parfois c'est très simple et un peu bête, mais c'est très juste par rapport à ce que je ressens. Et ouais, cette simplicité de vie, d'esprit, de ne pas se torturer l'esprit à écrire des chansons et faire de la musique parfois parce que en fait j'adore faire de la musique et j'adore être artiste mais ça vient aussi avec parfois beaucoup de questionnements. Puis au-delà du texte de Beau et Bien et de la pochette, de la cover, il y a aussi la musicalité. On retrouve une musicalité énergétique et puis ces notes pop-rock qui te définissent depuis toujours. Comment s'est passée justement la composition de ce nouveau single ? Voilà, en vrai, pour Beau et Bien, ça s'est passé assez simplement aussi, comme Appel manqué, donc ça m'est assez tombé dessus. J'avais cette mélodie où je fais wow au début là, wow, wow, et ça j'aimais bien. Et les accords très simples aussi, et j'étais là, ok, vas-y. En fait, le morceau il est court, je crois qu'il fait 2 minutes 20, quelque chose comme ça. Et j'étais là, ouais, il est peut-être trop court. J'étais là, ben non, en fait, aujourd'hui, il faut que ce soit court. Ça marche aussi, les morceaux très courts et très catchy. Ouais. Et donc voilà. Et en fait, la composition s'est faite assez rapidement. Puis j'ai rencontré un producteur à Paris qui s'appelle Teamster, qui m'a aidé, on va dire, sur les 20 derniers pourcents de production. Parce que les démos étaient déjà toutes produites, mais il y a ce truc où voilà, on peut toujours amener les choses un tout petit peu plus loin. Et donc voilà, j'ai eu la chance de rencontrer cette personne qui m'a aidé, qui m'a aidé à finaliser en fait les morceaux en 2024 et dont BNB. Voilà, exact. Et si chez vous n'avez pas encore découvert BNB, c'est pas grave, c'est l'occasion de découvrir avec ce petit extrait. Ouais, j'ai grandi sur les rails, je pensais pas chanter toute la night. Je veux pas d'une vie qui mène à rien, juste une vie qui me fait du bien. Je rêve d'une maison à la campagne, on dort pas si mal dans la paille. Planter des fleurs dans le jardin, avec ma femme et mon chien. Le jour où j'excelle, des jours où je suis fier. À force de rester seul, j'ai peur de finir par m'y faire. Y'a des jours où mes textes, ils sont posés, tout est clair. Puis je dois écrire le reste, et je reviens vite en arrière. En vrai, je comprends plus rien, mais je fais comme si tout était beau et bien, tout prévu sur la route. Et quand ce sera la fin, mon dernier souffle, je ferai semblant de rien, ouais, semblant de rien. En vrai, je comprends plus rien, mais je fais comme si tout était beau et bien, tout prévu sur la route. Et quand ce sera la fin, mon dernier souffle, je ferai semblant de rien, ouais, semblant de rien. Beau et
eh bien, le dernier single en date de Marvet que j'ai eu le plaisir d'accueillir ce soir dans Streaming sur BX1, ça va toujours? Ça va super, on est vraiment bien. C'est cool, hein? Ouais, c'est chill, très hein. chill ici. Je te propose de faire un petit tour de tes inspirations musicales, Très que ce soit chaud. sur le plan international, Confédération Wallonie-Bruxelles. En Bruxelles. plus, ça tombe bien, c'est la semaine de la musique belge. Bah ouais, donc de ouf. quoi de mieux que d'en Que parler? parler un peu de ça. Exactement, je te propose de commencer par tes inspirations internationales. Ok. Quelles sont-elles? Alors je vais dire une première vraiment par rapport à la musique et l'énergie de ce que je donne. Je pense que 21 Pilots c'est un des... Ouais. c'est Très un- beau projet aussi. Hein. Ouais, c'est des ouf, je les adore. Vraiment, je sais pas comment expliquer, mais c'est une inspiration qui m'a vraiment touché, qui m'a impacté spirituellement. En fait, je vois l'énergie qu'ils transmettent dans leur live et ça m'a donné envie de monter sur scène et faire du live. Mhm. Et donc voilà, mais j'aime trop, les mélodies sont dingues, le live, l'énergie est dingue, la composition du Ouais. band est dingue, tout est... C'est en vraiment un fait, package. Hein. pour moi ça coche, ouais, c'est Mhm. trop, et ils sont très cool, donc voilà. On peut citer aussi Audrey Aubert. Audrey Aubert, oui bien sûr. Audrey Aubert, grosse découverte de cette dernière année, c'était en 2025 que j'ai découvert. Mhm. Elle a sorti un super album qui en fait elle a coécrit en fait tous les titres pour Gracie Abrams. En fait, Gracie Ok. Abrams et Audrey Aubert bossent Ouais. ensemble Ok. sur l'album de Gracie. Et en fait, j'étais là, ah mais attends, je vais aller écouter. Et c'est super. Vraiment, j'aime C'est trop. tombé in love de... In love. En fait, sa voix est trop bien, ses textes sont trop cool et la production en fait, des titres aussi est géniale. J'aime beaucoup écouter la musique à l'international pour la production aussi des choses, comment ils mixent les voix, comment ils bossent en fait les instruments dans les mix, comment ils placent les choses. En fait, je trouve ça incroyable. Et elle, ça m'a vraiment mis une claque. Et tous les titres sont dingues. Donc voilà. Et puis d'un autre côté, il y a aussi les artistes de chez nous, les artistes made in Belgium. Exactement. Et là aussi, si je ne me trompe pas, tu as aussi des inspirations. Mais oui, bien sûr. Pour en parler, en plus là récemment, elle a été sélectionnée à Denis Willichting, c'est Mia Lena, Mhm. que j'adore. Avec son... aussi en concert avec. Hein. Oui, Enfin, elle avait ouvert pour moi Ouais. en 2023 au Bota, trop chouette. On en reparlera un peu plus tard, Ouais, justement. bien sûr. Et donc ouais, une de plus, dernier single de Mia Lena, qui est vraiment génial, je trouve. Vraiment une vibe aussi pop. Elle tend un peu vers le rock aussi Ouais. avec ce nouveau single. Et vraiment, ouais, je l'écoute à mon avis au moins 1 ou 2 fois par jour. Donc, Ah oui, quand même. ah ouais, ah, j'aime beaucoup. Ouais. Puis aussi Millie Hobbs, il y a Millie Hobbs, Ona. Il y a Ona, ouais, bien sûr. Donc alors en termes d'inspiration, je dirais que Ona, c'est aussi une méga inspi pour son projet et aussi pour son énergie. Ouais, et, ses clips déchirent aussi. ses hein. clips déchirent et en fait ses textes déchirent et le gars en lui-même est un mec, il est trop sympa et j'aime beaucoup en fait aussi l'énergie et l'aura en fait qui dégage autour de lui. Mhm. C'est vraiment un boss et j'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait aussi. Donc c'est une pépite aussi de la Fédé. On t'a déjà vu collaborer, on l'a dit en début d'émission, on t'a déjà vu collaborer avec Doriadé sur Mhm, 100 Doria, fois. ouais, bien sûr. Est-ce que c'est important pour toi de pouvoir collaborer en featuring, lors de Mhm. sessions d'écriture aussi, Mhm. avec d'autres artistes de la fédération? Ah oui, dans la fédération, ouais, de ouf. J'aimerais bien. En fait, là, je pense que même pour dans mon travail aujourd'hui, Mhm. là, en fait, là, j'ai beaucoup bossé sur des singles perso. Mhm. Et je me dis, ah, ben là, j'ai besoin de reconnecter avec des nouvelles personnes, reconnecter et même donner en fait la place à des possibles des nouveaux feats et des nouvelles opportunités, on va dire, avec tous ces artistes super talentueux et talentueuses de la fédération Wallonie-Bruxelles. Mais voilà, je me dis, tiens, pour 2026, ça, c'est un aspect de mon projet que j'aimerais bien. To be continued. Ouais, vraiment, ouais. Et quoi de mieux en cette semaine de la musique belge que de mettre en avant une autre étoile montante de notre scène musicale. Je vous propose, vous, chez vous, de découvrir un extrait de Mia Lena et de son single Bruxelles-Paris, sorti en septembre dernier. Regardez. Y'a rien qui te tente, y'a tout qui te tend, ouais. Qu'est-ce qui tourne pas rond dans ta tête? Tu dis qu'il y a rien de mieux qui t'attend, alors tu t'enfermes dans ta chambre, tu te défonces et tout s'arrête. Les gens sont trop dans le paraître. Pour toi ils sont tous ressemblants. Tu vois les lumières par la fenêtre, celles des voisins d'en face. Pourquoi eux ont l'air si contents?
de leur petite vie, tout le tralala. Toi tu sais pas quoi faire de toi. Tu te jettes d'une relation à l'autre, mais c'est jamais de ta faute, c'est juste elles qui te comprennent pas. T'as fui Paris pour vivre Bruxelles, et Bruxelles t'a tendu ses bras. Et quand ça devient compliqué, t'enfiles ta plus belle paire. Rappelle Paris et tu t'en vas. 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 Marvette, je te propose de faire un petit break dans cette émission et de passer Ok. un petit jeu. Let's On va go. faire un petit tour de ta playlist musicale, Trop chaud. Spotify et autres. Et je autres, suppose ouais. qu'il y a énormément de titres hein, Ouais. dans tes playlists. Je vais te donner des situations et tu devras me donner un titre que l'on peut retrouver dans ta playlist en fonction de la situation donnée. Est-ce que Ok. c'est clair? Ok, ouais, je vois. Si je te dis un titre qui te rappelle ton adolescence. Mon adolescence, je vais dire Eminem. Ah ouais, pourquoi? Eminem, ça a été une méga référence de mon adolescence parce que en fait, j'étais fan de ce qu'il proposait dans sa musique, mais aussi c'est là que j'ai découvert le beatmaking. C'est grâce à lui. Ah ok. Et en fait, Il y a un titre en particulier? pas vraiment en particulier, vraiment, mais bien sûr Eminem Show, l'album, Ouais. c'est une référence pour moi, j'aime trop. Mais il y a ce truc de, je pensais qu'en fait il composait tout. Et donc je me rappelle le jour où j'ai capté qu'en fait c'était des beatmakers qui prenaient des samples et qui faisaient des trucs et tout, j'étais là, attends mais quoi, c'est pas lui qui compose ça avec des gars et tout. Et C'est vrai que c'est si différent. ouais, c'était trop drôle parce que ça m'a vraiment, il y a vraiment des trucs parfois où je phase et là je me dis, et j'ai capté, j'étais là, ah mais c'est un truc de ouf. Et donc je me rappelle avoir plongé en fait dans cet univers du beatmaking et du sampling machin pendant des mois après. Et donc ouais, en vrai ça m'a même mis, je pense, l'envie de faire du beatmaking. et Ok, de d'accord. composer, quoi. Donc dédicace à Eminem. Ouais, exactement, Euh, dédicace à Eminem. Un titre qui te rappelle ton premier amour. Mon premier amour, un titre qui me rappelle mon premier amour, je vais dire. Il y en a peut-être plusieurs en fait. Mon tout premier amour, quand j'étais tout petit. Ouais, quand t'étais Quand j'étais premier amour d'école primaire, Voilà, c'est ça. je vais dire Shrek. Shrek. La BO de Shrek, ça Ah ouais, me c'est directement. original. J'attendais pas à ça. Ah non mais vraiment, la BO de Shrek, et elle est sous-cotée parce qu'elle est vraiment vraiment très bien. Ouais, elle est cool. Je la mets, j'ai une playlist Shrek et à chaque fois que t'es un peu triste et tout, même le matin tu pars au taf et tout, tu ouais, mets la BO de Shrek good et vibe à sinon mort, tu hein. arrives, t'es frais quoi. Un titre que tu as secrètement honte d'écouter. Et là, on veut un vrai titre. Hein. Ouais, alors que j'ai secrètement honte d'écouter, Ouais, un plaisir coupable, mais genre fois 1000. ouais, Colonel Rayel. Ah ouais? Un Ouais, titre je en trouve que particulier? Celui, un je trouve que classique. C'est un classique, mais je trouve que c'est. Ouais, en fait, c'est une époque, et en fait, je sais pas pourquoi, la mélodie, ça me rappelle ouais, ça me rappelle les années 2010, Ah ouais. 2012. Et, Belle vibe. un peu nostalgique de ça aussi. Un titre d'un ou une artiste de Fédération Wallonie-Bruxelles que tu peux écouter sans problème en boucle. Une de plus de Mialena. Laquelle? Une de plus. Ah, une de plus. Pardon. T'allais encore dire une de plus. Ah non, une de plus, vraiment, je suis fan de ce son. Et enfin, un titre que tu écoutes pour te mettre dans l'ambiance avant une soirée. Rosalia. Rosalia Rosalia, Despecha Motomami. Ah, Ouais, un son, je dirais. Ouais, Despecha, ou alors. Comment il s'appelle le titre avec. Je retiens jamais les noms avec The Weeknd. La Fama. Ouais, La Fama, incroyable. Ça me met dans une bonne vibe. Dans un bon mood. J'adore. Marvette, je te propose de continuer cette émission et de parler de ton expérience scénique, ton expérience sur scène. On le disait en début d'émission, hein, tu as eu la chance d'assurer la première partie de Kyo en juin dernier, c'était à l'ING Arena. Et puis on t'a souvent vu partager tes scènes avec d'autres artistes made in Belgium, comme avec Pepe, Mialena, aussi Doriade et beaucoup d'autres. Est-ce que ces expériences à plusieurs nourrissent aussi ta manière de performer? Ouais. En vrai, ouais, de ouf. Je pense que c'est. J'aime trop. Comment dire. Déjà, j'aime beaucoup aller voir des concerts. J'aime beaucoup découvrir des artistes, j'aime bien aller voir ce que ça donne sur scène. Ouais. Je pense que la scène, pour moi, ça a été longtemps un point d'interrogation. Et donc, quand j'ai commencé la scène et quand j'ai pu commencer à m'exprimer sur scène avec ma musique, ça a été un véritable déclic d'énergie et
comment dire, d'alignement en fait de chakras dans ma vie parce que j'avais tellement peur de ça et en fait je me suis dit bah, en fait non, c'est ma vocation, j'aime trop ça, je veux faire ça toute ma vie. Et pouvoir partager la scène en plus de ça avec parfois des super artistes comme tu viens de citer. Je me rappelle du Botanique avec Mia qui avait ouvert et aussi Doriadé qui était venu. Asai aussi, un très bon ami à moi qui fait de la musique aussi mais qui faisait du rap à l'époque et maintenant qui fait quelque chose d'un peu plus pop rock. C'est trop... en fait, c'est trop... sur le moment, c'est super intense et après, ça laisse des super souvenirs aussi, des surtout photos. Que c'est une petite famille, c'est vraiment famille, ça, la scène musicale On n'est belge. pas beaucoup, tu vois, donc c'est très cool de pouvoir vivre des moments comme ça ensemble. Et tu le disais, hein, tu as eu l'occasion de te produire à de multiples reprises sur la scène du Botanique à Bruxelles, notamment durant les Nuits du Bota, il y a 2 ans. Ouais, c'est ça, 2024. 2024. Ça. Hein. Comment ces concerts, ils ont pu influencer ton approche scénique au Bota ou ailleurs, hein, parce que tu étais aussi sur scène à Ronquière. À lors du Ronquière, Festival. on avait gagné le tremplin en 2022. C'était très chouette aussi. Mais je pense que c'est là qu'il y a eu le déclic aussi de l'amour pour la scène et pour la prestation scénique en tant que chanteur. Mais c'était quoi la question? Je te demandais comment justement ces concerts au Botanique et ailleurs, ils ont pu influencer ton approche scénique. Mon approche scénique. En fait, mais ça c'est trop drôle parce que en vrai ça me ramène à 21 Pilots un petit peu. Okay. Parce que j'avais vraiment envie au départ. Bon, il y avait les tout premiers concerts c'était dans les bars donc c'était t'es là et tu te déplaces parce que les gens vont aux toilettes et tout c'est le freestyle. Mais quand tu peux vraiment faire ta première scène et tu dis ok, qu'est-ce que je vais proposer en fait comme formule en fait aux gens, qu'est-ce qu'ils vont venir voir comme expérience, c'est là que ça devient super intéressant. J'aime trop la direction artistique, j'aime trop imaginer en fait des choses, des univers. Et je me rappelle par exemple pour c'était en 2023 pour le Botanique, pour la release party de La Life. J'avais passé, je sais pas, 1 ou 2 mois à préparer du décor et donc on avait fait 2 sets avec la batterie, le guitariste sur de l'herbe, enfin de la fausse herbe gazon là. J'avais une barrière où j'avais mis un truc, j'arrivais, j'ai tagué La Life dessus. Et en fait c'est trop cool parce que ça permet aux spectateurs de se plonger directement dans un moment, une expérience et quelque chose qu'il n'aurait pas forcément, qui est original pour eux en fait. Et en fait ça ajoute de la valeur en fait à la musique et à la proposition. C'est pas, je viens pas en me regardant les pieds en mode je fais mes trucs. Et c'est vraiment, ça vient de 21 Pilots, c'est l'expérience en fait que je trouve que même Turnstile c'est une grosse inspiration aussi de proposer en fait un show en fait. C'est très cool. On revient toujours à ses influences du coup. Ouais, voilà, une influence Turnstile. Justement, tu parlais de ta prestation Botanique en 2023 lors de la release de ton EP. Et il y a un souvenir justement de ça, il y a une petite vidéo. Et est-ce que ça te dirait de replonger dans ces souvenirs? Avec grand plaisir. Regardez. Ces souvenirs de Marvette au Botanique lors de la release de son EP La Life, c'était en 2023. Ça date déjà. Ouais, ça date 3 ans. Ouais, bien sûr. On vient de le voir sur ces images. Hein. Tu crées une forte interaction entre ton public et toi. Est-ce que c'est quelque chose que tu cherches à créer ou c'est plutôt un lien qui s'est fait naturellement sur scène? Je pense que ça se fait naturellement dans le moment parce que en fait ça dépend. Parfois ça clique pas avec le public et je pense que ça c'est vraiment propre à chaque concert. Là, pour le coup, c'était que des gens qui venaient aussi me voir parce qu'ils aimaient ma musique. Et donc, en fait, c'est ça qui était fort. C'était un premier concert où c'était pas une première partie où je devais pas prouver, en fait, entre guillemets, ma valeur. C'était vraiment des gens qui venaient ton moment pour chanter, en fait, les chansons avec moi. Et donc, ça crée des moments magiques comme celui-là où il y a une connexion
avec public et scène, enfin artiste et public, qui fait que c'est trop cool, ça fait des super beaux moments et ouais, ça reste vraiment une des plus belles dates de ma vie, quoi. T'en gardes un bon souvenir ouais, c'était dingue. Merci beaucoup Marvette Merci à d'être toi. passé Avec grand plaisir. dans Stommelink sur BX1. L'émission n'est pas totalement finie parce que tu nous réserves une surprise, Yes. parce que tu vas nous proposer une session live Exact. acoustique de ton single Appel manqué en version guitare-voix. C'est ça, Guitare-voix cette fois-ci, ouais. C'est super, on a hâte Très de cool. découvrir ça. Merci beaucoup d'être passé. Merci. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un ou une nouvelle artiste musicale de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Salut à tous. Encore un jour où j'attends juste la nuit. Encore un jour où dans ma tête c'est pas trop ça. Y'a pas vraiment de raison que je reste au lit. Mais j'en ai pas tellement non plus de sortir de chez moi. Maman, tu m'avais dit d'aller voir quelqu'un, cleaner tout le bordel dans ma tête depuis que je suis gamin. Oh, mais maintenant chaque semaine je suis avec quelqu'un. Mais je crois que je crush sur elle. Je commence à voir où ça coince. Oh, seul, 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 seul. Seul aux commandes de l'avion, j'ai peur d'abandonner la mission. Tous ces appels manqués, je les vois mais je réponds pas. Toutes ces mauvaises herbes que je laisse grandir en moi. J'ai pas les réponses, non, il faut aller de l'avant. Mais je sais pas prendre soin de moi, non, j'ai pas ça dans le sang. Tous ces appels manqués, je les vois mais je réponds pas. Ok, j'ai besoin d'être moi-même, mais c'est tellement dur d'être soi-même, se faire confiance, aller de l'avant un peu comme si c'était le seul remède. Faudrait que je me mette au matcha, que j'aligne tous mes chakras. Est-ce que c'est moi qui bug? Mais je pense que sur moi ça marche pas. Maman, tu m'avais dit d'aller voir quelqu'un cleaner tout le bordel dans ma tête depuis que je suis gamin. Oh, mais maintenant chaque semaine je suis avec quelqu'un, mais je crois que je crush sur elle. Je commence à voir où ça coince. Oh, seul, 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 seul. Seul aux commandes de l'avion, j'ai peur d'abandonner la mission. Tous ces appels manqués, je les vois mais je réponds pas. Toutes ces mauvaises herbes que je laisse grandir en moi. J'ai pas les réponses, non, il faut aller de l'avant. Mais je sais pas prendre soin de moi, non, j'ai pas ça dans le sang. Tous ces appels manqués, je les vois mais je réponds pas. Maman, tu m'avais dit d'aller voir quelqu'un, cleaner tout le bordel dans ma tête depuis que je suis gamin. Oh, mais maintenant chaque semaine je suis avec quelqu'un, mais je crois que je crush sur elle. Je commence à voir où ça coince. Oh non.